Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Nanalogie, un nouveau commentaire. Alors pour ceux qui ont déjà écouté les commentaires précédents, vous connaissez la rengaine, mais pour ceux qui sont là pour la première fois, ce qui est possible, déjà coucou, hein, ça va? Vous allez bien? Tout va bien? Donc le principe des commentaires, c'est que nous allons commenter en live un film qui... Là, vous connaissez le titre, parce que vous avez vu le titre. Mon collaborateur, Zach, qui est avec moi et qui va regarder le film avec moi aujourd'hui, n'est pas encore au courant du film. Ça va être la surprise en live. Bonjour à toutes et à tous. Ça va très bien, enfin un peu inquiet, parce que bon... Je te promets que c'est moins pire que ce qu'on a déjà pu commenter dans le passé. Non mais voilà... C'est pas le réconcilieur, on commence à se connaître. Je fais un petit peu une moyenne de toutes les découvertes, là vous pouvez pas voir, mais je fais des guillemets avec les doigts, de toutes les découvertes que je te dois, et en général... La moyenne est basse, hein. Après, on fait un podcast sur les mauvais films. Je veux pas te faire découvrir Citizen Kane. Hein. Voilà, je suis désolé. Écoute-moi, si tu pouvais me faire... Street Dancing Ninja. Mais c'est ce que j'allais dire. Fais-moi découvrir plus de Street Dancing Ninja et un petit peu moins de musique, quoi. Ouais, bon, effectivement, on va essayer de calmer sur les musiques. Non mais du coup voilà, je vais vous dire au moment où on lancera nous le film, comme ça vous pourrez vous aligner et regarder le film en même temps que vous nous écoutez si c'est ce qui vous intéresse. En tout cas moi j'aime bien l'exercice et j'aime bien enregistrer avec Zach, et donc on va faire d'une pierre deux coups et eh bien on va faire 3, 2, 1 et on lance le film. Alors, donc ce film là, on sait inconnu, voilà. Je vais donner un indice, c'est un film de 1993. Oh non, c'est un film français. Oh putain, non. Non, ça n'est pas un film français. Ok, bon, ça Mais par contre, c'est en VF. C'est un film en VF. C'est pas un film français avec pâté. Non, c'est la distribution. Ou alors, le film c'est alors je suis gouré de film, mais normalement c'est ça. Ok. Alors, Pathé, de mémoire, ils ont distribué pas mal de films asiatiques d'une certaine époque, voilà, quoi. Tu chauffes, hein, tu chauffes. Ouais, donc des films d'arts martiaux type Jet Li et compagnie, c'était passé... Non Je quitte, je refuse. Non. Alors, je vais vous avouer une tranche de vie avant de lancer l'enregistrement, on parlait un petit peu, et Zach me disait... j'ai pas été beaucoup au cinéma en ce moment parce que je suis très occupé au boulot. J'aimerais notamment voir Super Mario. Eh bah écoute, qu'est-ce qu'on regarde? Je te déteste. Oh, je te mets tellement fort. Et le pire c'est que j'aurais dû pré-shot parce que t'as tweeté il y a pas longtemps qu'il fallait faire confiance à la mycose. Mais bien sûr, évidemment. J'aurais dû pré-shot. J'ai laissé des indices parce qu'en vrai je l'ai prévu depuis un moment. En fait, c'était soit ça, soit le Donjons et Dragons de 2000 avec Jeremy Irons. Oh là là là. J'ai hésité entre les deux. Et en fait, je me suis dit, dit, Super Mario, c'est tellement plus général qu'on va faire Super Mario. Ok, d'accord. Donjons et Dragons, je pense qu'il y a moyen de faire un vrai épisode dessus. Ouais. Alors que Super Mario, tout a été déjà dit. Alors je me dis qu'un simple commentaire peut être très sympathique. Et puis en plus, c'est featuring John Leguizamo qui a boycotté le nouveau film d'animation parce qu'il s'est dit... c'est pas des Italiens qui font les personnages. Alors que John Leguizamo était dans Super Mario Bros de 1993. Donc je vois pas pourquoi il ouvre sa gueule sur ce sujet. Mais bref. Donc voilà. Donc, on lance Super Mario de 1993 2 semaines avant la sortie de Jurassic Park. C'est très important. Alors, encore un épisode placé sous le signe, sous l'ombre, le spectre de Karim Debache, hein, je constate. Un petit peu. Non, là c'est vraiment une question d'actualité et de timing plus qu'autre chose par rapport aux sorties ciné. Parce que comme j'ai dit, c'était soit ça, soit le Donjon et Dragon. Ouais, d'accord. Donc voilà. Et est-ce que tu as vu ce film? Celui-là, donc ce Super Mario Bros là? Oui. Non. Je l'ai pas vu. Mais je comptais le voir et je l'avais déjà en fait en ma possession. Parce que, bon, allez, je te parle d'un projet et puis j'en profite pour en partager, quoi. J'avais comme projet, fut un temps, alors je sais pas, c'est dans les cartons, mais un peu abandonné, j'avoue, de faire en gros
de faire, en fait je sais pas quelle forme lui donner, tu vois, de faire une rétrospective de tous les films qui ont été abordés dans Crost et dans Chroma. Ce qui implique à la fois les films dont il y a eu des émissions spéciales, genre comme par exemple Super Mario Bros le film, mais tous les films, même qu'ils ont été cités dans les épisodes. D'accord. Donc je te laisse imaginer le bordel que c'est pour le rap que t'as. De super fan. Hein. Voilà, c'est ça. Je te laisse imaginer le bordel que c'est pour le rap qu'il y a à la fin de Max Payne. Eh ben écoute, vivement que tu t'attaques à Highlander 2. Écoute, voilà, on va se faire plaisir quoi. Donc là voilà, je me suis attelé à récupérer tous les films et donc j'attends de voir. Non mais en vrai, beau projet. Le temps, voilà, écoute, c'est gentil. J'attends de voir quelle forme je peux lui donner quoi. Ah bah j'espère que ça se fera. Et... Oh, regardez qui voilà. qui donc joue le général Koopa ici. Non, c'est Bowser, je vois pas de quoi tu parles. Non. Mais c'est quoi le rapport entre un œuf et une église ? Quoi Oui, alors là c'est un flashback qui se passe 20 ans avant notre film. Et ça, du coup, le bébé, c'est la princesse Peach. Donc la princesse... D'accord, ok. C'est trop con, désolé. Ouais, non, mais... Voilà, et elle a un cristal. Mais ça, personne n'en a jamais parlé. La princesse Peach, c'est née dans un œuf ? Genre ouais. D'accord. Je savais pas. C'est un film très... Alors, c'est un truc qu'on peut pas reprocher à ce film. Il tente des choses. Ah bah là, oui, ce film tente des choses. Et alors, c'est pas uniquement pour le film d'animation que je voulais aussi en parler, parce qu'il y a eu récemment une ressortie Blu-ray du film. Donc, si jamais, si vous avez des idées de cadeaux ou de courriers que vous voulez nous envoyer à nous, Nanarologie, n'hésitez pas. Hein. Nous, on prend les Blu-ray. Nous, on est fans de Bob Hoskins, donc... Voilà, en plus, on est fans de Bob Hoskins, voilà... Roger Rabbit, incroyable, et Super Mario, enfin vraiment deux du même niveau. Bah c'est ça, et deux piliers de notre culture cinématographique en tout cas. En tout cas les miens. C'est ce qui en dit long, je pense. Vous êtes sur Nanarologie, ne l'oubliez pas. Tout à fait. Ok. Et donc oui, il y a c'est pour aussi la sortie Blu-ray. Je me suis dit sortie Blu-ray, le nouveau film d'animation qui rétroactivement fait que les gens en parlent. Je me suis dit allons-y. Bah, let's go, c'est parti. Ah là là. Et donc Bob Hoskins, un acteur fantastique. Eh oui. Quitté trop tôt, désolé. Si vous n'avez pas vu Roger Rabbit, vraiment, il faut regarder. Mais Roger Rabbit. Bien sûr. Peu importe votre âge, je vous assure que c'est fantastique. C'est vraiment le genre de film, Roger Rabbit, que tu peux le revoir des années après. En fait, il est meilleur que quand tu l'as vu la première fois. C'est premier degré, j'aime beaucoup ce film. Et sans pas me parler de la prouesse technique, enfin... voilà, quoi. En termes d'animation, hyper précurseur, voilà, quoi. Donc arrêtez de regarder Space Jam, bande de merde, et allez regarder Roger Rabbit, pitié. Les deux Space Jam, hein, pas que le dernier, les deux, ils sont nuls les deux. Ah ouais, non, clairement. Putain, il y a un drapeau italien à l'arrière de la camionnette. Alors, je sais pas si t'avais noté pendant le générique de début, mais celui qui s'occupe de la musique de ce film, c'est Alan Silvestri. Non. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les derniers Avengers, c'est lui. Le thème d'Avengers, c'est aussi lui. Ah ouais. Donc il fait des trucs épiques et puis il fait aussi des trucs avec le petit saxo. Non mais ça tombe Super bien Mario, parce que... je te jure. Hein, donc il faut payer ses impôts chaque année. Voilà quoi. Hein. Le capitalisme t'oblige à faire des choses. Tout à fait. D'ailleurs, bout le capitalisme. C'est le film qui le dit. Clairement. Oui, devant une manifestation pacifiste. Est-ce que t'as connu VR Troopers ? Non, ça me dit rien. Ça te dit rien ? C'est une série à la Power Rangers fait par Saban en plus. D'accord. Qui reprend, comme t'as vu dans l'épisode de Power Rangers avec Benzaï. La vidéo de Benzaï sur Power Rangers, en fait, c'est un montage de plusieurs séries kaiju, c'est Super Sentai japonais, quoi. Mais voilà, ils ont créé une série qui s'appelle VR Troopers, où en gros, t'as des mecs qui mettent un casque VR et boum, ils se transforment en super combattants. Et le pitch de ça, c'est que justement, les gars qui mettent les casques de VR sont des militants écologistes.
Fantastique. Et donc, en gros, premier épisode, tu débarques sur une manifestation genre ouais, on veut pas de centrale nucléaire, no more nukes. Cool. Toujours très d'actualité, malheureusement. Eh oui, bah écoute, ça pareil, hein, VR Troopers, big ref. Alors, est-ce que tu sais qui est cette personne qui avait les lunettes ? Ah, pas du tout. Il me semble que c'est Kamek, je sais plus, mais eux, c'est des adaptations de personnages déjà. Ah, d'accord, par rapport aux jeux vidéo, t'entends ? Ouais, par rapport aux jeux vidéo. Ouais, Écoute, plus je regarde ce film... De toute façon, même quand on en parlait, depuis que je connais l'existence de ce film, j'ai qu'une certitude, c'est que c'est un film qui a été fait par quelqu'un qui n'a absolument jamais joué aux jeux vidéo Super Mario. C'est... typiquement, tu vois le sketch, la vieille vidéo de Cyprien qui dit « Oh, ouais, le monde de Mario, c'est super bizarre, tu montes sur un champignon, enfin, tu manges un champignon, tu grandis, tu montes sur un dos de dragon, de machin, bref, voilà, il te pitch... le délire de Mario, quoi, mais de manière hyper désagréable et qui te fait passer ça pour un truc hyper fou, quoi. Bah, en fait, c'est ça, mais en film. D'accord. C'est un peu ça. C'est comme ça que je le vois, hein. C'est un film fait par des gens à qui on a pitché ce que c'était Mario et ils ont compris un truc totalement à côté de la plaque, quoi. Alors pour l'instant, on n'a pas beaucoup parlé du film parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le film. Là, voilà, on est en face de. On est deux personnes qui essayent de kidnapper une blonde. C'est ça. On est en phase d'exposition. John Leguizamo est amoureux de la blonde, alors que c'est Luigi. Eh oui. Et avec Peach. Je crois que personne l'a prévenu que c'était un personnage secondaire. Donc c'est vraiment bizarre. Est-ce qu'on peut parler juste du casting quand même ? Parce que, quand même, je trouve que Luigi et Mario, c'est pas trop mal casté, quoi. C'est pas, franchement, c'est pas le pire des castings. L'idée est pas mauvaise, je trouve. et en plus, c'est des vrais acteurs, quoi. Leguizamo et Bob Hoskins, c'est pas Joel Clodo et Dennis Hopper, quoi. Bordel, c'est Easy Rider qui est là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Voilà, quoi, tu vois. Elle. Ah là là. Luigi, plus doué à baiser des meubles qu'à parler à des meufs, hein, désolé. Ceux qui ont joué à Luigi's Mansion auront la ref. Chose qui n'arrivera jamais à New York. Arrêtez. Arrêtez de briser vos rêves. C'est une autre époque. Ah, c'est vrai, t'as raison, c'est une autre époque, ouais. Ouais. Déjà, elle a besoin d'argent pour le téléphone fixe. C'est vrai. Là, les jeunes qui nous écoutent, pour eux, c'est des mots, c'est extraterrestre qu'on raconte. Bah oui, c'est clair. Ouais. Ah, c'est Daisy. C'est vrai que c'est Daisy, c'est pas Peach. C'est pas Peach, c'est Daisy, ouais. Mais je passe pour un gros débile. Enfin, j'ai pas besoin de ça pour passer pour un gros débile, mais je veux dire... J'avais oublié. Non, bah du coup, c'est logique que ce soit Luigi et Daisy. Alors, n'écoutez pas ce que je dis. D'accord. Mais du coup, elle joue littéralement le rôle de Peach parce que c'est quand même la blonde. Ouais. Bah, je sais pas. Écoute, plus tard dans le film, Peach n'existe pas dans cet univers, donc c'est bizarre. Voilà, quoi. Plus tard dans le film, il y a l'espèce de gros chien attaché à une laisse qui va être joué par autre chose, donc bon... Oui, c'est pas faux. À partir de là, moi, la cohérence, j'ai abandonné. Hein. J'adore à quel point la musique ne colle pas du tout avec ce qui se passe. Ah, vraiment. C'est vraiment la musique. C'est juste de la bagnole. La musique, mais vraiment. Mais surtout l'image, quoi. C'est-à-dire que la musique, elle est hyper guillerette, genre t'es dans Stuart Little, où t'es trop bien, quoi. Et au final, t'es juste dans une zone industrielle dégueulasse, quoi. Bien glauque. J'ai envie de faire un montage, tu vois, avec des images d'Usual Suspect, de Scarface avec cette musique. Ça serait absolument incroyable. Say hello to my little friend. What's in the box? Non. Oh putain.
Ah, d'accord. Okay. Et pas de suceur de pouce shaming ici. Hein, ouais, c'est clair, ouais. Donc elle, elle joue la femme de Mario. D'accord. Parce qu'il est marié. Oh. Oh non, wow. Mais arrêtez. Mais ça, c'est vraiment une question... Enfin, il y avait des dinosaures à Brooklyn, et je fais, mais il y avait des dinosaures partout, mec. C'était la planète où il y avait des dinosaures, évidemment. Mais spécifiquement à Brooklyn. Ouais, dans les rues. D'accord, ouais. Oh, bébou. Bébou. Moi aussi, je suis né dans un œuf. Oh, putain. Oui, ça je sais pas, c'est pas qu'on lui a dit. Donc oui, c'est le grand frère, mais c'est le père aussi. Ouais, écoute, voilà. Je te rappelle qu'ils sont en train de se shipper l'un l'autre sur le fait qu'ils sont orphelins. Hein, donc bon, en termes de conversation bizarre, on n'est plus là, quoi. C'est vrai que c'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre comme point de départ, genre ah t'as pas de parents, bah moi non plus, c'est incroyable, on a tellement point commun. Faisons des bébés, allez. Cela dit, encore une fois, deux Italiens qui invitent leur gonzesse dans un resto de pâtes, enfin bref. Ça c'est vrai que c'est pas le plus original. Hein. C'est maladroit, on va dire, voilà. C'est vrai que bon. Hein, mais bon, vu que Scorsese l'a fait, alors forcément tout le monde a le droit. Oh, cette voix, je la reconnais. Oui. Ah oui. Oh, mais où est-ce que j'ai entendu cette voix ? Tellement partout, en fait. C'est Morpheus. Oui, bah voilà, ouais, carrément. Qui sait pas conduire, Morpheus. Ouais, c'est... voilà. Bah, il est italien en même temps. Oh, qu'est-ce que... Oh là. Et putain, mais on va se faire cancel à cause d'une blague sur les Italiens qui conduisent, quoi. Alors qu'il y a bien plus de clichés, le fait qu'ils mangent pas avec des couverts, enfin voilà, il y a plein de trucs. J'en sais rien, moi. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'ils font beaucoup de gestes quand ils parlent. Et voilà, ils mangent des pâtes. Ouais, on se connaît depuis, quoi, deux bonnes heures, hein, donc vous pouvez me faire confiance. Du coup, tiens, oui, je vais te citer précisément le retour de John Leguizamo sur le film actuel de Super Mario. Pourquoi il le boycotte ? Alors, ils auraient pu inclure un personnage latino. Mon interprétation de Luigi était considérée comme une avancée majeure. Ok. Qu'ils ont arrêté net. Nous représentons 20% de la population. Castez-nous. Nous sommes encore sous-représentés. Et sur Twitter, il avait critiqué les choix de Chris Pratt et Charlie Day. C'est dommage que tout le monde soit blanc à l'écran sans personnage latino dans le rôle principal. Et ensuite, il soutenait qu'il était le Luigi original. Beaucoup de personnes préfèrent l'original. J'ai été au Comic-Con à New York et à Baltimore et tout le monde me disait « Non, on adore le film original. Nous ne voulons pas voir le nouveau. » D'accord. Alors, ce point-là. Est-ce que c'est pas la boussole qui indique le sud, étant donné que Mario est un des plus gros succès de tous les temps, déjà. Il est en salle depuis une semaine. Ouais, voilà, c'est littéralement le film d'animation le plus rentable de l'histoire du cinéma. Déjà. Voilà. Donc, nous, on va pas voir le film. Bah, c'est bien, vous êtes 3, mais tout le reste est parti aller le voir. Donc, ouais, voilà. Non, mais sérieusement, à qui est-ce qui veut faire croire ça, sans déconner ? Ouais. Je veux bien que l'acteur ait une certaine notoriété, enfin, mais bon. Oui. Cela dit, on va pas se mentir, pour Super Mario Bros, c'est au mieux de la nostalgie, au pire, une notoriété un peu ironique, comme t'as pour Tommy Wiseau, quoi. Ouais. Le film est pas... C'est pas une merde absolue, comme on peut le dire, tout ça. C'est pas genre la pire adaptation, machin. Il y a eu tellement pire. Là, pour l'instant, tu vois, par exemple, d'un point de vue réel, c'est un film pro. Ah, c'est pas le pire. Oui, ça se fait. Il y a de la lumière. C'est ça. Il est pas incompétent, c'est juste qu'il est totalement à côté de la plaque par rapport à son matériau d'origine, mais à part ça... C'est ça. C'est juste une adaptation de fou, quoi. Ouais.
Le mec, il est plombier et il dit, il y a de l'eau qui coule. Il dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Mec, c'est un tuyau. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il faisait? Encore un nom bien italien, ça. Capelli. Ça, c'est parce qu'on n'a pas payé notre part. Hein. C'est là que t'as un sous-scénario avec la mafia et tout. Tout un truc, c'est avec la mafia. Bah oui, mais de toute façon, voilà. S'ils auraient fait une suite, Yoshi, il aurait été addict à la coke, ça aurait été... D'ailleurs, c'est un des premiers films que je connaissais en termes qui avait une scène post-générique. Hein. Ah bon? Ouais. D'accord. Enfin, je dis pas que c'est le premier qui en avait une, mais un des premiers que moi j'avais vu qui en avait une, et je comprenais pas. Que j'étais en mode, mais qu'est-ce que... Quoi? Après le générique, mais ça n'a pas de sens. Bah ouais. Personne va jamais regarder, tu vois. Ouais. Dixit Rémy, Boussole qui a dit que le Sud aussi. Bah écoute, anecdote véridique, t'es au courant que voilà, le cinéma ça a été inventé plus ou moins par les frères Lumière. Eux-mêmes ne pensaient pas que ça marcherait. Hein. Oui. Eux-mêmes étaient en train de se dire, ouais, c'est une petite curiosité, dans 3 mois on n'en parle plus. Hein. Oups. Ils en parlent plus parce qu'ils sont morts, mais tout le monde en parle. Hein, t'inquiète pas. Voilà quoi. Donc là, au moins déjà, un bon point. C'est que c'est un plombier. Ce sont des plombiers qui font des trucs de plomberie. C'est un plombier qui fait de la plomberie. Exactement. Ok. Par contre, en quoi ça a un rapport avec Mario? Là, toujours pas. Pas trop à la fois, mais déjà il y a de la plomberie. Voilà. On l'a pas vu rentrer dedans, quoi. C'est... T'imagines le fan hardcore qui exige vraiment une adaptation stricto sensu de l'œuvre de base. C'est genre, moi, tant qu'il rentre pas dans la plomberie et qu'il n'y a pas des pièces par terre... Je gueule, boycott et scandale. Par là, c'est les coups. Voilà, on est d'accord que la scène dans les égouts là, de Blade 2 n'a rien inventé. Hein, c'est... Non, bah... Oh. Et donc c'est là qu'il y aura le passage entre le monde... On va se taper visuellement une diarrhée très prochaine, effectivement. Allez, d'accord, c'est parti. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est dangereux en dessous de New York. Hein. Voilà. Oh mon dieu. Oh là là. Ça a bien vieilli. Hein. Ah ouais. Oh. Waouh. Ah non, là on réagit pas, mais parce que visuellement on vient de se faire agresser. Oh la vache. Ah, quand tu disais diarrhée, je pensais pas que ce serait littéral, tu vois. Ouais, oui, même le code couleur. on est dans le champ lexical de la diarrhée. Vraiment. Oh putain. Ouais. Ah ouais, non. Il est sorti quand le film c'est à l'info 2 semaines avant Jurassic Park. D'accord. Bah rappelez-vous de ça, ouais. Le budget est pas le même, bien sûr, mais quand même le timing est notable, quoi. Oh là 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 là. Et ah oui, là j'ai récolté les paroles de John Leguizamo évidemment sur ce film et le prochain voilà, Super Mario Bros. Mais Bob Hoskins, lui, son avis sur le film de Super Mario Bros 93, c'est un des premiers à détester le truc. Oui, logique, ouais. Voilà, il s'en branle et il trouvait que c'était de la merde. Et il a accepté de le faire parce que, en fait, il savait pas que c'était une adaptation de jeu vidéo. Mm-hmm. Et c'est son fils qui, en gros, quand il a donné le titre du film à son fils, il a dit « Ah, c'est le jeunesse et tout, machin !» Et c'est là qu'il fait qu'il a été... Mais j'ai l'impression que c'est l'histoire de beaucoup d'acteurs qui sont embarqués dans ce genre de projet.
à chaque fois, c'est toujours le projet en lui-même, c'est de la merde, mais mon fils, ma fille me disent ah mais c'est trop bien, faut que tu le fasses, et ils y vont. C'est genre vraiment, ils font. C'est terrible, hein, parce que ça donne des saloperies comme genre les aventures de Shark Boy et Lava Girl ou c'était son fils, voilà, tu fais, mais... voilà quoi. Au bout d'un moment, respectez vos enfants aussi un petit peu quoi. Bah ouais voilà c'est ça. Je dis pas oui juste parce que c'est une adaptation d'un truc qu'ils aiment bien, vérifier que ce soit bien aussi. Et je viens de voir qui sont les deux débiles du coup qui ont kidnappé Daisy. Ce sont Iggy et Spike. D'accord. Voilà. De Tortue Ninja, non? Presque. Là, là. Alors voilà, le royaume champignon, d'un point de vue... par quelqu'un qui a jamais joué au jeu. Clairement, ça donne voilà. Mad Max. Ouais. Ah ouais, la police très cuir moustache, hein. On constate. Mais comment tu peux arriver à ça? C'est presque un exploit, sans déconner. Hein. Ah mais moi je trouve ça fascinant. Bah ouais. Ouais. Mentir, hein. Non, parce que c'est facile de prendre un truc du style, vas-y, tu prends mon petit poney et t'en fais une licence, horrifique, en jouant sur le contre-pied de la chose, quoi. Mais là, vraiment, ça n'a rien à voir. Clairement. Regarde, c'est juste dégueulasse, ce n'est pas le même truc. Ouais, c'est ça en fait, c'est bizarre quoi. On passe d'un truc tout mignon pour les enfants à mais on vient de voir quelqu'un voler un bébé quoi. Bah c'est ça. Dans un royaume champignon à la Cronenberg. Ah mais c'est ça hein. C'est vrai que ça fait très Cronenberg un petit peu dans le style. C'est fou quoi. Ouais. Et voilà. Et là, on voit l'adaptation des Goombas qui passe de tout petits champignons à saloperie dinosauresque carré de plus de 2 mètres. Ouais, voilà. Quoi? On apprécierait la coupe de cheveux quand même de Dennis Hopper. Bah bien sûr, ah ouais, on en est là, oui. Faut noter ce qui est notable, et ce qui est notable c'est sa coupe de cheveux et le fait que en termes d'acting, alors je sais pas s'ils étaient sous alcool ou stupéfiants, je ne sais pas s'ils étaient inconscients. L'un, l'autre ou les deux. Mais il semble s'être amusé lui en tout cas. Ouais. Donc c'est ça le plan du méchant? Ouais, fusionner les mondes. Ouais, pour gouverner tout. D'accord. Waouh. Elle se fait démicoser? Oui. La croix? La pierre philosophale? Oh putain. Oui. Non, le niveau plot, c'est pas... Oh non, mais vraiment. J'étais plus à fond devant Spy Kids, hein, je vous le dis tout de suite. Et pourtant, les plans visuels dans Spy Kids sont comparables à ce film, hein, je le dis. Lui aussi, il a très mal vieilli. Est-ce qu'un jour on parlera de Spy Kids 3? Je ne sais pas. Mais... je ne sais pas. Déjà là. Quand ils ont découvert les écrans, les toiles verts, les fonds verts dans Spy Kids 3, je pense que globalement on a créé quelque chose de très violent. Oh putain, c'est dégueulasse. Je pense que déjà avec Spy Kids 2, t'as déjà un bon matériau de départ, quoi. Parce que ils ont peut-être pas trop abusé du fond vert. Par contre, ils ont beaucoup abusé de la stop motion et de l'animation à la Jason et les Argonautes là pour des monstres pas si bien faits que ça. Mauvais souvenir, hein, franchement. Je peux comprendre. D'accord. Oh d'accord. Là...
Ouf. Agression de vieille en direct. Bah oui, mais en même temps, la vieille elle commence à agresser, donc j'ai envie de dire, après, moralement parlant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Je vais pas juger parce que c'est quelque chose que j'aimerais faire Pardon lorsque mon entreprise me dit que le lundi de Pentecôte est travaillé. Ah, d'accord. Non, mon entreprise, donc je suis en mode, putain, mais moi les vieux, tu sais ce que j'en fais? Je les balance. Voilà. De toute façon, dès qu'il y a un prétexte pour agresser une vieille, toi... ouais. Je vais pas dire non. Voilà. Alors, il me semble que elle... attends, elle a un rôle... C'est oui, aussi oui. une adaptation Bah, c'est... oui, c'est elle. La... Comment c'est pas elle, justement, le... Ah le chien qui est dans le Zelda. Non. Tu vois, la grosse boule, là, qui est attachée à une chaîne. Le chomp. Oui, le chomp, voilà. Oui. Je crois que c'est elle, hein. Attends. Je vais regarder, le casting, comme ça... Et là, Et lui, c'est Todd, voilà. Ce qui n'a aucun putain de sens. Hein. Ah non, c'est Bertha. C'est le poisson. Ah, c'est Bertha, le gros poisson, elle. pardon, j'ai confondu. J'adore le fait qu'on ait reconnu Todd au même moment. Ouais, c'est terrible. C'est le traumatisme, vraiment. Oh là là. Mais ça veut dire quoi, ça? Il en parle comme s'il avait dîné de la cave, genre non, mais en plus, moi je suis que consommateur, hein. Oh putain, ça n'a pas de sens. C'est vrai que des fois il y a des logiques au niveau des dialogues dans ce film où t'es en mode mais voilà, mais... Ça a été écrit par un humain. Mais sans déconner, nul. Alors... On va pas jouer les beaufs. 20. Mais disons que la femme. Que ça ressemble à du trafic de Mario. Ça, quoi. Voilà, disons que la femme de Mario, ils l'ont pas pris pour son acting, clairement. C'est vrai que je l'ai jamais vu ailleurs en plus. Alors que bon. Elle a, comment dire, elle est reconnaissable, quoi, on va dire. Oui, elle a quelque chose, quoi. Mais laissez reposer le film, pitié. Non, il faut du bruit du mouvement. Pourquoi tout le monde est sous extase? C'est quoi ça? Et pourquoi est-ce qu'il y a du fétichisme de pied Sérieusement, qu'est-ce qui se... Pourquoi? Ah non, mais vraiment, hein, vraiment. Non, mais... Et le pire, c'est que c'est le seul qui est déguisé en vrai flic, pour le coup. Ah oui, c'est vrai que ce passage-là, j'en ai entendu parler récemment, en plus. Justement, dans le cadre de la production du film, justement. Voilà, il s'appelle Luigi Mario et Mario Mario. C'est ça. Ils sont littéralement les frères Mario. Voilà. Et oui, c'est eux, les deux frères plombiers. Les temps bénis de la série live repris avec brio par le couple JDG. J'aime bien le panneau welcome en haut du tourniquet pour rentrer en prison. C'est genre... Viens, on est bien. Ça me rappelle... Alors ça, je pense pas que ce soit une référence des jeux, mais ça me fait beaucoup rire. Ça me rappelle quand on doit faire les photos pour notre badge dans Mario et Luigi, justement. Ah. Le premier opus. Et on peut faire des gueules qu'on veut, on peut faire des gueules de con sur nos photos, et justement, d'accord. ça me fait rire. Ah. Et donc Todd qui nous fait de la musique. C'est ça. Et ce plan-là avec les caches, c'est littéralement la première image du premier épisode de Crost. Ça fait l'émotion. Hein. Eh oui, l'émotion quand même, la nostalgie. Waouh. Il y a un lore.
C'est ça qui est bien quand tu dis je vais faire une adaptation de Mario, c'est le système judiciaire. Bah c'est clair. Vraiment. Comment sont incarcérés les gens dans le Royaume Champignon, moi ça m'intéresse. Hein. Et du coup la réponse c'est une prison encore pire que dans Demolition Man, quoi. C'est un peu ça. Ah bah forcément. Un avocat digne de confiance, donc. Voilà. Les enfants, vous aimez Mario? Vous voir quelqu'un essayer de crever les yeux de Luigi. J'adore à quel point il est passé d'un plan à l'autre à une vitesse de fou. Ah, clairement. Il a essayé d'être complaisant et dans la seconde d'après, hop, je fais de buter. Oh la vache. Un tyran, un sale tyran. Ça, c'est de la répartie. Ça, c'est de la répartie. Prends ça dans ta... Macron d'émission. Ouais. Ouais, Todd, le narco-révolutionnaire. Let's go, Todd. Hein, Todd Lives Matter. T'as remarqué dans le décor les gros tuyaux, hein? Ouais, ça fait, hein? Oh. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es moche! Mais que t'es laid! Ouais, c'est vrai que... Je sais pas, la direction artistique de ce film, vraiment, c'est un mystère, quoi. Non, C'est... On rappelle que le film est sorti 2 semaines avant Jurassic Park. Jurassic Park. Un film Donc parler de Tyrannosaurus Rex dans cette période-là, voilà quoi. Et je comprends pas comment Goomba... Enfin... Vraiment, pourquoi Goomba ça symbolise la direction artistique de ce film où c'est en mode... On part de petits champignons à truc dinosaure avec une petite tête mais un corps gigantesque. On comprend pas, quoi. Bah, ils ont des dents, donc voilà. Moi, je vois que ça, hein. Je cherche plus, moi. Et voilà, c'est terminé pour Koopa déjà. Oh là là, zut alors. Hein. Il va nous manquer. Ah bah non. Ah si! Ah bah encore une fois, paresse scénaristique, lui il devient pas con. Ah bah alors. C'est bizarre, hein. Hein, à croire que tu pouvais pas le rendre plus con que ce qu'il était. Ça c'est pas possible. Ça pareil, Ah, les champignons! Oh, je viens de capter! Bon, ça par contre, c'est un beau qui est absolument ridicule. Bah ça c'est complètement hein, tu peux trouver ça sur les stands d'amateurs à la Japan Expo. Mais et mieux fait. Hein. Et mieux fait en plus.
Mais je viens de capter Mycos, champignon. Oh là là, la vache. Et oui. Mais c'est dégueulasse, par contre. On n'y est pas encore pour le fait confiance à la mycose. C'est dégueulasse. Non, par contre, la mycose a déjà été citée. Hein. Oui, mais on n'a pas encore le fait confiance à la mycose. Voilà. D'accord, merci. Non, mais ouais, encore une fois, on est dans Mario, rappelez-vous. Hein. Ouais, clairement. Oh, par contre, un truc qu'il faudrait faire, ça serait faire un montage, remplacer toutes les musiques du film par les musiques de Mario. Genre les vrais. Oh là là, l'effort que ça imposerait pour un film comme Mario, où tu dis c'est pas la peine, quoi. Juste pour montrer à quel point ils ont rien compris. Ça m'inspire ce clavier. Eh ben voilà les enfants, jouez à Mario, vous saurez conduire des voitures de mycose. Mais qu'est-ce qui vous est passé par le crâne, sans déconner? Une voiture mi-sidecar, voiture d'auto-tamponneuse à la Mad Max. Ouais, en fait, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on a pu se dire c'est quoi Mario? En fait, c'est Mad Max. Je te jure. Non, mais dans ta tête, comment ça se passe? C'est trop ça. Mais oh, mais... Oh. Il est pas passé dans le rayon pourtant, lui. Hein. Il a pas la lumière à tous les étages. Hein. Ah, je te jure. Je connais un truc auquel on va faire confiance bientôt. Ouais, oui. Par confiance, ça arrive. Mais qu'est-ce que... Mais... Non, mais vraiment. Hein. Y'a rien qui va. On en parle du fait qu'il s'arrête pas. Hein. Non. Ah, voilà. Hein? Est-ce que c'est un hommage à Mario Kart? Ah. Le fait qu'on ait une séquence voiture. T'en poses des questions, dis donc, c'est vrai. Ouais, non, mais ça fait réfléchir. Hein. Ça fait réfléchir. On est toujours dans un film Mario. Mario, bien sûr, Mario. Genre, vous voyez la petite musique guillerette avec le décor en flammes sorti de Terminator. Voilà. C'est vrai que autant la musique quand c'était encore les débuts en mode ils vivent à Brooklyn machin. Là ils sont dans un enfer apocalyptique. Mais oui, clairement. Pourquoi la musique c'est la même? Ça n'est pas normal. Non, mais pour moi, clairement, il y avait 2 réunions de préparation pour le film et il n'y a pas eu de com entre les deux, tu vois. Ouais, c'est ça. Le mec qui fait la musique, lui, il connaît Mario et il dit bah c'est un truc Mario. Voilà, c'est ça. On va faire un truc joyeux. Ouais. Et non. Donc la mycose va nous étouffer, bien sûr. Hein, ouais. Célèbre. D'ailleurs, bon, j'ai toujours pas vu. Est-ce que là, ça se voit que c'est du miniature? Oui, bon, ça se voit quand même, c'est déjoué. Hein. J'ai toujours pas vu le dernier film d'animation Super Mario, là, mais j'ose espérer qu'il y aura des références à la mycose, hein, quand même. Il y a des champignons, mais malheureusement pas de référence à la mycose directement. Oh, bah voilà, vous avez brisé mes espoirs. Hein. Je suis un peu triste, je suis désolé. Désolé pour ceux qui ne l'ont pas encore vu et qui comptent le voir. Il n'y a pas de confiance à la mycose dans le film d'animation, c'est un peu décevant.
ils prennent un bain de ciment, c'est quoi ce truc? Ouais, c'est un truc auquel je me baignerai jamais de base. Mais clairement, tu sais très bien que tu sortiras pas, quoi. Et pourquoi ils vont dans le bain, ces cons-là? Je sais pas, t'aurais un bain de ciment, voilà, tu l'exploiterais. Ah oui, elle, c'est censé être qui, déjà? Alors, attends. Il me semble qu'elle aussi, elle est censée être quelqu'un. Enfin, attends, un personnage. je vais regarder. Alors, qui c'est qu'elle est censée faire? En plus d'être désirless, apparemment. Mais... Oui, non, mais ça... c'est Lena. Lena? Je vais regarder en VO si elle a un autre nom. Non, Lena. Ah bon? Donc c'est rien du tout. Bah, pourquoi ils ont donné autant de caractérisation à... Bon, à quelqu'un qui n'est pas dans le truc, j'en sais Ouais, bah je sais pas, écoute. Alors, je sais plus du tout, mais Daisy, c'est une princesse? Oui, c'est celle qui est née dans l'œuf, machin. Non, mais dans la licence, j'entends. Ah, oui, c'est une princesse aussi. Par contre, de quel royaume? Ça, bah, je n'en ai aucune idée. Hein. Parce qu'à chaque fois, elle est juste vue comme... c'est l'équivalent de Peach, mais pour Luigi, donc ouais. Ça va pas plus loin. Ça marche dans l'autre sens! Ça marche dans l'autre sens! Et du coup, version gros cerveau, ça ressemble à quoi? À rien, parce qu'en fait, ils ont fait la même... Ah, d'accord. Ils ont fait la blague de lui donner une coupe de cheveux qui fait en sorte qu'il ressemble à un gros cerveau, déjà, de base. C'est bien trouvé. Que m'arrive-t-il? Mais faudra savoir ce que tu veux, toi, tu veux les rendre intelligents ou... Ouais, là, maintenant, ça marche, hein, même face à l'intelligence. Hein. Bah ouais, voilà, c'est ça ce que j'allais dire, ouais. Mec, si t'es un génie, mais que tu peut te casser la gueule... On en parle de... Bon, elle est assise sur quoi, là? Ça ressemble à un siège pas pratique. Ah bah ouais, hein. On dirait le genre de fauteuil mis au point par la mairie de Paris pour empêcher les clodos de dormir dessus. Bah, envie, quoi. Enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Il y a un débat philosophique, là, je l'ai pas, là. Non, mais... Nous, on n'est pas passé dans le rayon, hein. On n'est pas à votre niveau de conscience. J'adore le fait que ils ont identifié le fait que c'était une princesse, et à partir de là, ils lui filent des jolies fringues, coiffure, maquillage et tout le bazar. Enfin, bah ouais, alors que le but, ça va être plus ou moins de la sacrifier. Enfin, je sais pas. Là, on remet la musique. Ouais. Et ils sont dans le désert. Hein. Voilà. Encore une fois, les dialogues. Oh, ouais, attends. Cet accessoire-là, c'est un accessoire Nintendo. Et oui.
C'est un super scope, en effet. C'est un super scope. Je viens de réaliser que cette actrice a joué la mère Dudley. Oui, tout à fait. La mère des Dursley, pardon. La tante de Harry Potter. La tante de Harry Potter, tout à fait. Donc, encore une fois, elle est très douée pour se faire détester, celle-là. Ah, c'est un dent, clairement. Et là, nous voyons un bébé vélociraptor. C'est ça. Qui se trouve être notre bon Yoshi. Oh, qu'il est mignon. En fait, ouais, c'est ça, en fait, ils essaient de le rendre mignon, mais c'est carrément dangereux. Ouais. Et c'est carrément dégueu aussi, enfin je suis désolé. Allez, moi ce machin là, mais comment je le touche pas avec un bâton? Et elle y va. Putain. Moi, il me rappelle Gon dans Tekken 3. C'est très précis et je comprends tout à fait ta référence. Mais oui, mais complètement. Et on le voit pas péter, par contre, c'est un peu dommage. Enfin, c'est clair. Mais il a vraiment cette vibe un peu dégueu, un peu dangereux, un peu mignon. Du vide. Et du vide. Ça, c'est la vision de la France par un Parisien. Exactement. En dehors de Paris, c'est du désert. Hein, un no man's land de 80. Ouais. Quelques rues et puis on n'en parle plus, quoi. Je pense qu'il lui fallait au moins 2 shots aussi pour supporter. D'accord. Ok. C'est du côté Weinstein de la force. Qu'est-ce qui se passe? Oh ça par exemple, et là, voilà. C'est quelque chose à retenir de ce podcast. Messieurs, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, pitié. Ne faites pas ça auprès des dames. C'est dégueulasse. Même si vous le pouvez, tu vois, c'est pas une raison pour le montrer. Ah oui. Oh là 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 là. Mais par contre, on en parle de la référence sexuelle bien graveleuse, quoi. Oui. Encore une fois, si t'es fan de Mario, t'aimes la queue. Hein, c'est... Tu sais qu'est-ce qui me plairait dans Mario? Du sexe. mais bordel. Oh purée. De toute façon, le seul autre acteur que Bob Hawkins que je voyais pour le rôle, c'est celui qui a fait littéralement la parodie porno de Mario, qui incarne le rôle à la perfection. Donc bon, voilà quoi. Alors, je ne sais pas qui c'est. Mais si, on l'a vu dans... Oh, je sais plus dans quel nanar on est allé le voir chez toi, justement. Il n'y avait pas de parodie de porno de Mario. Non, justement, mais cet acteur-là était dans le nanar. Il a joué dans le film. Oh, je sais plus. Attends. J'ai oublié. Mais c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Mais là, voilà, l'un des films qu'on a vu chez toi, il y avait justement cet ancien acteur-là qui était un petit rôle, quoi. Mais il était là. Très bien. Et quant à on ne regarde pas de parodie porno, on a quand même vu la dernière orgie du Troisième Reich, donc... Oui. Non, mais... Bon petite tranche de vie, effectivement. J'organisais des soirées nanar. Voilà, tout à fait. Et il se trouve que j'avais récupéré un DVD intéressant. On peut dire ça comme ça, ouais. Par Hotbusters, justement. J'avais déjà livré cette tranche de vie, mais quand des anciens locaux, enfin les bureaux de Hotbusters où ils avaient déménagé, ils faisaient un débarras de plusieurs DVD. Et du coup, j'avais récupéré Holocauste nazi, qui est un 2 en 1 italien qui est plutôt fun. Il y a la dernière orgie du Troisième Reich. Et j'avais également l'édition Steelbook de Cube. Donc j'étais en mode ok. Je vais prendre ça. Ouais. La grosse
grosse Bertha. Ah, ça vient de là. Ah, mais c'est la grosse Bertha, là. Oh. Oh là là. Macron en ce moment. Tout en haut de sa tour. Mais encore une fois, ça n'est pas mignon. Toujours une réplique de Macron. Mais arrête de manger tes chaînes, tu vas te blesser. Faut être content, voyons. Mais c'est pas mignon, bordel. Arrêtez. Ce Yoshi est horrible. Vraiment. On dirait une créature de Jumanji. Laissez-le. Oui, clairement. Voilà. Pareil, faut qu'on en parle au niveau des décors. Toutes les machines génèrent des étincelles. Oui, t'as remarqué oui. Toutes les bagnoles, les bagnoles de flics, les camions, tout, il y a des étincelles de partout qui sortent pour rien en plus, vraiment. Je sais pas pourquoi. Genre c'est comme installer des phares, c'est genre oui alors l'option étincelle à droite à gauche. Quand il faut remettre la musique marrante. Hein. Oui voilà, parce que là c'est rigolo. Alors qu'ils sont en train d'assommer un mec qui a une tenue de gimp, hein. Ouais. Faut le dire, c'est une grosse tenue d'esclave SM. Ah ouais, clairement, ouais. La dernière fois que j'ai vu ça, c'est... Et t'as la musique genre... Oh là là. Mais encore une fois... Est-ce que les gens qui ont fait le montage ont vu séparément le film et l'image et se sont dit « Waouh, vas-y, ça passe !» Bah tu te dis surtout qu'au bout d'un moment... Faut bien payer les factures. Hein, ouais, je pense, ouais, aussi, mais bon. Si je refuse encore un autre job, ma femme va quitter, donc oui, je vais faire le montage, voilà. Oh là là, les années 90 qui se foutent de la gueule des années 80, ouais, je pense que c'est un peu fort de café, hein. Foutre un peu de notre gueule. Hein. Les 90, ça a amené des sacrées saloperies. Hein. Ouais, hein. C'est quoi ce délire avec cette sacoche de plomb? Ouais. Mais je sais pas. C'est le MacGuffin le plus éclaté de l'histoire. Hein. Ouais, c'est ça. Alors qu'en plus, ils vont pas tellement s'en servir, donc je comprends pas non plus. Ouais, voilà, Là, tu sens qu'il y avait eu un chorégraphe qui était en mode « Ah, ça va être la danse à la mode cet été, c'est sûr. » C'est sûr, quand ça va sortir, tout le monde va vouloir faire le Mario. Gros plan Nibar. Ouais. Gratuit, hein. Retenez bien cette phrase. ouais, ok. Ah, d'accord. Mais le fait qu'elle ait une tenue pleine de piques et machin, je dis, mais t'as pas envie de danser? Pourquoi tu vas en boîte de nuit? Ok, si tu veux pas être emmerdé, ben n'y va pas, tu vois. J'avoue, c'est la robe parfaite pour pas se faire aborder. Ça, c'est... Ah bah là, clairement. Et c'est la robe parfaite pour tuer 40 personnes sans faire exprès. Hein. Aussi. Aïe. Rappelons que Mario est marié dans ce film. Oui, n'est-ce pas, voilà. Hein. Encore une fois, est-ce que vous avez vraiment envie de voir ça dans un film Mario? Nibar. Encore une fois, Nibar. Là, tu peux pas faire plus plan Nibar que ça. Bah, clairement. C'était littéralement 100% du plan de l'image. Je pense que littéralement, la lentille de la caméra était à 20 cm de Nibar en question, donc voilà, quoi. Qu'est-ce que je regarde? Putain, qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je fais montrer aux gens, moi? C'est terrible.
On aurait pu faire un podcast sur les bons films. Mais... On aurait pu faire un podcast sur le débat de, je sais pas, qu'est-ce qui est mieux entre le Parrain et le Parrain 2, mais non. C'est ça, ouais. Sur Terre 2, peut-être, mais... Bon, ici, on souffre, là. Ça, c'est vrai que, du coup, effectivement, il y a un univers parallèle où... Là, on est en train de commenter, on est en train de regarder, je sais pas... Je sais pas... On est devant Primal Fear ou quelque chose comme ça. Et là, non, on est devant Super Mario Bros, quoi. On peut apprécier le fait que leurs costumes, malgré qu'ils soient très colorés, ils sont pas tombés dans la facilité de faire un costume rouge et un costume vert. Moi, j'essaie de trouver des qualités, hein. Oh, non, mais c'est bien que t'essayes, hein. Je te dis pas... voilà. De dinosaures. Du coup, on a littéralement... Ça, c'est une musique connue. On a littéralement Bob Hoskins en costume de JDG, du coup. Mais tu vois, je comprends pas. Pourquoi vous mettez on fait bouffer des verres? Mais voilà, mais pourquoi vous mettez autant l'accent sur cette meuf alors que c'est personne, littéralement? Mais pourquoi? Parce que maintenant elle est gentille, la grosse Bertha. La grosse Bertha est gentille. Oh putain. Mais en fait, la pauvre videuse qui a rien demandé, elle fait son métier. Et là, elle vient de se manger un pain, mais voilà. De forain en plus. Hein. Et là, on va arriver sur une scène qui montre clairement... Oh purée, d'accord. Qui montre clairement que quand tu sais pas faire un film sur un jeu vidéo, bah le fais pas, quoi, c'est tout. Très clairement. Parce que le délire de « Oh là là, Mario il saute, du coup on lui file des bottes qui font sauter très haut. » On souffle. Et GG aux acteurs d'avoir couru avec ces trucs, hein. Oui. Parce que moi je me serais cassé la gueule dans les escaliers, mais... ça aurait pas fait un pli, hein. Déjà quand alors ça m'est arrivé peut-être 2 fois je crois d'avoir des bottes de ski. Et les premières fois que tu marches t'es en mode mais comment je vais faire pour marcher sans mes chevilles? Parce que les pieds ne bougent pas, c'est dur et c'est horrible. Donc effectivement je les plains. Un bouffe-crotte? Sûrement de l'argot italien. Ah ouais. Vous attendez les enfants? Alors regardez ce qu'il faut prier les mecs. Regardez ce camion bien dégueulasse rempli de mycoses et pensez au miracle. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais moi aussi je me demande qu'est-ce que je vois. Ouais, c'est oui. Oui. Alors du coup, oui, pour donner un peu de lore, cette saloperie, c'est le père de Peach. Oui, oui. De Daisy. Et je crois que c'est lui qui gère la mycose dans l'IR. Bah en fait, apparemment, c'est lui qui est devenu plus ou moins la mycose. Et il se répand, en fait. C'est genre un gigantesque organisme, de ce que j'ai compris. Mais ça veut dire qu'à chaque fois que Mario mange un champignon, il mange son père. Enfin, il mange le père de Daisy, quoi. En partie. Enfin, il lui ronge les ongles de pied, enfin, je sais rien, j'essaie de trouver un truc, quoi. Oh là là, pourquoi est-ce que j'ai une vibe de spécial Noël de Star Wars, là? Ouais. Oh là là. Un jour, il va falloir qu'on fasse le spécial Noël de Star Wars. Arrête. Celui-là, ce sera trop bien, mec. J'allais dire on my dead body, mais je sais qu'on va le faire. Hein, c'est bon. Bah oui, il faudra le faire.
c'est pas les trucs qu'on fait en priorité parce qu'on voulait pas. Moi, je voulais pas qu'on fasse non plus directement les gros clichés et dès le premier épisode. Ah bon, on va faire The Room, mais oh là là, lol, machin. Donc on essaie quand même de varier, mais de temps en temps, un petit. Bah oui, voilà quoi. Un petit gros nom dans le truc, ça fait plaisir. Ok. Métaphore. Remplacer le mot outil par autre chose et... Et comment on monte à la Mario? Ton frangin père. Et ils ont la tenue. Ah, la tenue. Qui, encore une fois, niveau imagination, ça se pose là, quoi. C'est vraiment littéralement un bleu de travail, mais coloré. C'est... Ils ont fait aucun effort pour styliser un peu le truc, à part les chaussures qui, je rappelle, c'est de la merde, hein, comme idée. La fameuse scène de l'ascenseur. Bah oui, voilà. Grande scène de cinéma. Hein. Tout à fait. À deux doigts de tout plaquer pour pouvoir ouvrir un bar qui s'appelle le Boom Boom Bar. Hein. Quoi? Faut vous calmer sur les références sexuelles, hein, c'est... ça devient un peu gênant quand même, là. Ouais, c'est... Faut calmer le cul, là. Oh là là, la trahison. Ah, je viens de capter que les Goombas, ils ont pas tous la même gueule. Il y en a, ils ont des têtes plus allongées. Oui, ils ont quand même mis un petit peu de diversité. Dans leur cauchemar, là. Ouais, c'est pas plus mal. Vas-y, pas le plus, là. Qu'est-ce que... Quoi? Oui. Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je regarde? C'est un film, hein. Ah film. Non, c'est expérimental, là, vraiment, c'est... Oh. Tu vas arrêter de me casser les couilles. Me fais chier à travailler un steak, tu vas le bouffer. Cruella d'enfer. Elle a littéralement une coupe de cheveux en forme de merde. Ouais, non, vraiment. Je sais pas si c'est un... Non mais je salue. Merde. Non mais je salue l'effort. Enfin, franchement, faut y arriver quoi. Ah oui, très clairement. Ok. D'accord. Au moins, Yoshi a une grande langue. Ça, ils l'ont gardé. Bon, ils vont la faire dévorer un humain. Voilà. Donc c'est pas le petit truc mignon quand même. Oh
Ah! Elle l'a poignardé dans le cou. Ah, quand même. Normalement, Yoshi, tu le sacrifies quand tu veux faire un saut. Mais c'est ce que j'allais dire, voilà. J'en ai vu des saloperies faites avec Yoshi, mais là, quand même. Hein, là, quand même, un peu de respect. Voilà. Tu le laisses tomber dans un gouffre histoire de rejoindre une plateforme, mais bon, tu vois pas... Non mais ça, sincèrement, faut arrêter. Je comprends pas ce qui se passe. Non, ouais. Et pourquoi c'est une aussi longue scène? Oui, aussi, voilà. Je sais pas comment ils étaient les gens à l'intérieur de ces costumes. Ça je pense qu'ils ont bien galéré, tu vois. Hein, à mon avis, au moins autant que ceux qui étaient dans le costume de Mondo Shawan dans le 5ème élément. Parce qu'en termes de dimension, c'est à peu près pareil quand tu regardes bien. Hein. Ouais. Oh non! Todd version Goomba. Ils ont cramé le sol sympa. Oh non, ils ont cramé Todd version Goomba. On vous a dit, il faut respecter les costumes. Attends, tiens-toi tranquille, c'est facile. C'est pas toi qui es en feu là. C'est ce que j'allais dire, c'est pas toi qui es en train de cramer. Encore plus de lore. Donc l'ancien père avait défilé le sujet. Ok. Oh, c'est mon papa ça. Alors j'ai vu la mouche, hein, donc ouais bon voilà. Mais encore une fois on est dans Mario, donc le fait qu'on compare avec un truc visuel à la mouche, bah, on est d'accord. Mais on est d'accord. Ça va pas. C'est un problème, bordel. Mais regarde-moi ça. Oh la vache. Ça y est, la scène de la confiance. Oui, mais maintenant je peux contextualiser cette scène-là. J'apprécie le fait qu'ils ont dit on n'est pas à la télé et pas oh on n'est pas dans un jeu vidéo lol lol. Lol oh lol. Putain, mais crevé. Mais ça n'a pas de sens. Je pense que les mycoses ont commencé à avoir des délires hallucinogènes, là. Voilà. Oh, c'est dégueulasse. Oh, putain. Quoi? Pourquoi ce serait pas très intelligent? Je comprends pas. Je sais pas. Et vraiment les dialogues dans ce film. Non, mais je sais pas. Là, je saurais même pas dire si c'est la VF ou je sais pas. Voilà. Ouais, c'est là que t'apprends en VO. Je t'embrasserais bien, mais je suis pas un gros pédé. Oh la vache. Mais bordel. Ah, je sais que c'est les années 90, mais quand même quoi. Quand même, Bobo Skins, un peu de calme. Bah, poignard dans le cou, hein. On rappelle que ce film est sorti 2 semaines avant Jurassic Park. Mais c'était si facile, pourquoi est-ce que... Et maintenant, je vais te flinguer. Je vais achever tes souffrances. Tu vois,
si encore l'idée c'était d'aller sur un truc hyper dark comme ça pour la parodie, aller, ça aurait été trop marrant. Mais là, ils ont voulu faire un truc premier degré. Non. Maintenant, je vais te flinguer, Yoshi. T'en sais trop. Oh là 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 là. Il y en a plusieurs. Je sais où c'est. Parce qu'on connaît cet endroit. Oh putain. C'est entre la salle de réunion et les chiottes. Ah, celle-là, oui. Non, bah, oui. Oh mon Dieu, Lena est une traître. Quelle délicate situation. C'est impossible. Lena, situation. C'est mon papa. Non, je préfère pas, non. Mais non, mais c'est dégueulasse. Non, mais voilà, j'aime il y en a qui essayent non. de bouffer, là. Ça. Un molar, littéralement. On peut dire que c'est un molar. Bah oui, c'est un glavio qui descend du ciel, ça. Oh. Oh putain, mais moi... La carie dentaire. Vous savez pas que votre femme était ici, Mario? En même temps, vous étiez occupé à vouloir baiser avec l'autre. Ouais, c'est ce que j'allais dire, hein, voilà. Hein. Espèce de connard. Hein, les chats est pas là, soyez là, ça. Mais il y a trop de réflexes. Oh la violence du langage. Je pèterais la gueule à la récréation. Oh là mais là. what the fuck. Ça, c'est vraiment pour ça que j'adore les films des années 80-90, c'est vraiment... Ah ouais, les doubleurs, ils s'en foutent. Mais c'est trop ça, quoi. Tu pouvais avoir un film pour toute la famille et tu pouvais avoir du langage de... Ah mais de zonard, quoi. Ah mais vraiment. Oh là là, c'est trop bien. Toi, je vais te péter la gueule. What the fuck. Encore une fois, pour les enfants, hein. Ouais, non mais... De toute façon, ouais, tout le film est pour les enfants, ça se voit. Hein. Ah bah... Qu'est-ce que ça... Oh, j'ai plus de répartie, je ne peux plus, là. Ah, mais là, j'ai le croupion, la tête... Ouais, voilà, clairement. Allez, une bonne clope dans un film pour enfants, là. Wouh. Évidemment. D'accord. Je m'attendais à cette réplique et malgré tout, je la trouve con. Mais quel est con! Mais quel est con!
y a peut-être plus urgent Mario là. Ouais. on fera l'orgie quand on sera rentré. Ouais, voilà quoi. Hein. Je veux dire, il y a d'autres fuites plus urgentes à régler quoi. Oui, c'est pas tout de suite quoi. Plus, voilà la taille du matelas, hein, t'as la place, hein. Waouh. Ah oui, c'est le cristal. Quoi? On revient sur le blague de la pizza. Mais oui, mais surtout elle a été commandée il y a une demi-heure, ta putain de pizza là. Ah, enfin voilà, une scène dans les tunnels. Dans les tuyaux, pardon. Ah oui, hein, les années 90, top délire méga groove. Hein. Incroyable. Oh là 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 là. Et là, la musique, vraiment, je la comprends pas non plus. Hein. Oui, écoute. De toute façon, tu vois bien que l'ambition de la scène, c'est de faire un peu une ambiance parc d'attractions, quoi. Donc, là, c'est vraiment... à partir de là, moi, je vois ça comme un spot pour vendre une attraction Super Mario. Voilà, c'est tout. Oui. Oh, il a laissé son précieux banane. Je te jure. Hein, peut-être que c'était ça la vraie ref à Mario Kart, va savoir. Hein. C'est possible. À ne pas sortir de son contexte. Ouais. Après tout, deux lézards consentants peuvent faire ce qu'ils veulent, hein, mais bon. Là, c'est une musique qui pourrait être dans un niveau de Sonic, hein, en vrai. Ouais, c'est vrai. Il y a un peu. Ouais. Pareil, en plus de ça, le niveau de la glissade, Sonic Adventure, ça colle, quoi. Allez, on est de retour dans l'antichambre de l'enfer avec tout le monde qui fait n'importe quoi. Mais... Mais qu'est-ce qu'ils ont avec cette putain de pizza? Mais il y a vraiment un running gag avec la pizza, quoi. Bordel. Oh mon dieu. Ok. Fair enough. Coup de botte dans la gueule. Hein. Oh, qu'est-ce qui se passe encore? Ah. Let's go! C'est qu'on passe à la mycose. Mais le pire, c'est qu'il y a un vrai scénario là-dessus. Je m'attendais pas du tout à ça. Ouais. Je m'attendais pas du tout à ça. Genre, il y a vraiment une ligne... Enfin, un fil conducteur lié à justement cette réplique de « Fais confiance à la mycose ». Et oui, c'est lié au fait que c'est le père de Peach. Oh la vache. Ah, c'est tout un truc, hein, tout un truc. Par contre, il se passe quoi avec le framerate, là? Pourquoi c'est tout flou? Mais on est dans un film Mario. C'est ce que les gamins veulent quand ils regardent Mario? Voir quelqu'un se réélectrocuter. Oh la vache. Bon, tu me diras, à l'époque, il y avait Chéri, j'ai rétréci les gosses, c'était aussi bien creepy. Hein. Ah oui, bien sûr.
Mais c'est quoi cette... Pourquoi est-ce qu'elle serait dégoûtée de voir Luigi? C'est un autre humain dans un truc où vous étiez emprisonné par des dinosaures. Bah, faut croire que l'histoire de base se déroule dans un univers pas alternatif où si t'es pas plombier et que t'as pas une grosse bedaine, t'es un petit peu à l'écart des modèles de beauté classiques. Les femmes ne sont attirées que par un seul type d'homme et ça dégoûte, quoi. Voilà, vraiment, si t'es pas Bob Hoskins, t'as aucune chance. Bah, voilà, quoi. Oh la vache. Trop tard, guenon. Ah bah ça, il sent pas. Pourquoi venez avec moi? Ah oui, parce que c'est portail, oui. Oui, tout à fait. D'accord. Oh là là, is that a reference? Mais elle est vraiment toute pourrie en plus, cette figurine de Bob Bombin. Ouais, c'est Elle est littéralement... pas de bonne qualité. C'est littéralement un minuteur pour la cuisine, mais avec 2 pauvres points de merde dessus. Attention. On t'a dit de faire confiance à la mycose. Regarde comment la mycose avait fait. Exactement. Elle marche même pas bien. Enfin, vraiment, c'est du jouet de merde, quoi. Vraiment. C'est terrible. Bien sûr, ça vous a forcément manqué l'effet spécial diarrhée portail dimensionnel. Hein. On va repasser à travers la mur de merde. Là, let's go. Référence à Maman, j'ai encore raté l'avion, je ne sais pas. Je sais pas, moi ça me rappelle le squelette d'ange trouvé dans les Simpsons. Je suis la seule maîtresse de la... Allez, ça vous manquait les effets spéciaux de merde? On est parti. Ok. Ok. Ah ben... En termes de grands méchants de films de merde, n'est pas Bison qui veut. Hein. Ah, ça... Ouais, très fort. Le fameux tire-bouchon de la destinée. Ah, non, ça c'est 2 autres tours qui... Oh qui ont connu un destin tout autre, croyez-moi. Je vois pas de quoi tu parles. Ça est drôle. En fait, je comprends pas pourquoi c'est marrant. Ouais. Ils viennent de voir quelque chose de traumatisant, quand même. Il y a un humain qui vient d'être réduit à l'état de singe. Ouais, voilà, ouais. Après, en général, je sais pas pourquoi, mais dans les comédies américaines, enfin, aux États-Unis, les singes, c'est drôle. Moi, les singes, en ça général. me dérange pas non plus, tu vois. Non, mais ouais, mais en règle générale, et ça, c'est un truc que je comprends pas. Mais ouais, le fait que tout le monde trouve ça drôle alors qu'il y a littéralement un putain d'extraterrestre qui débarque et qui vient changer un mec en singe,
Enfin, je sais pas, non? Ouais, je sais. Tu vois, dans District 9, les gens ils seraient scandalisés, mais là. Non, ici, c'est marrant. Je fais, mais bordel. Et le Bobon qui, décidément, a vraiment la meilleure aventure C'était vraiment utile cette scène dans la réalité véritable. Hein. Ouais. Ils sont revenus 30 secondes après. Ok. Ah, oui. Eh ben, je tiens quand même à féliciter la bonne gueule de con qu'ils lui ont donné, hein, parce que... Oui, c'est vrai. Alors là, on peut difficilement faire plus abruti. Mario, prends ce flingue. Ah, le fameux conditionnement mental des Goombas. Mais quoi? Mais je comprends plus rien aux relations dans ces films. Pourquoi elle est là, Bertha? Et pourquoi est-ce qu'elle donne à Luigi? Mais oui, et pourquoi elle lui fait un petit regard coquin, là? Mais oh. Luigi avec 2 guns en akimbo, c'est évidemment ce qu'on veut voir. Bande d'enfoirés. Oh là là. Non mais tu vois, c'est bien, c'est ça qui est bien avec ce film, c'est que ils avaient un projet et ils sont allés au bout, tu vois. Oui. Tu ne pouvais pas faire mieux, tu vois. Au moins, ils ont tenté quelque chose. Ah non mais clairement, mais c'est pas que juste ils avaient l'idée quoi. Ils ont vraiment ils ont creusé le truc quoi. Passage pour. C'est moi où il y a Reebok, ouais. Pour Reebok. Il y avait Reebok. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fumé, bon sang, mais vraiment, oh là là. C'est terrible. Ah, gros. Beaucoup moins mignon, tu vois, là tout de suite. Ouais, puis s'ils le filment pas trop, c'est que... C'est qu'ils ont que le haut, quoi. Oui, c'est ça. Et voilà. S'il y a qu'une tête, c'est pas pour rien, les gars. Putain, je rigole, parce qu'on est en train de dire ça comme si, waouh, c'était un effet trop bien fait, mais ils en montent pas trop parce qu'ils ont pas le budget et tout, mais... c'est moche. C'est moche, en plus. Oh là là. Et ils vont le transformer en flaque de morve, du coup. En Flubber, c'est un préquel. Oh non. En fait, ce film de merde. Oui, je le dis, hein, ceux qui aiment bien Flubber, revoyez le film. Bah non. N'aimez pas Flubber, pitié. Putain, il y a autre chose à choisir dans la carrière de Robin Williams que fucking Flubber. Mais oui. Quoi? Votez pour moi. Mangez des pommes. Alors, c'est qui avait fait la musique du film, tu m'as dit? Alan Silvestri. Alors, on peut reconnaître que c'est pas le meilleur projet. Non. mais il a un thème reconnaissable. Voilà ce que je veux dire. Il est reconnaissable. Moi, tu me sors cette musique-là en blind test, je te dis, ouais, mais c'est Super Mario, voilà. Voilà. C'est après, c'est à quoi on te répond, mais comment ça se fait que tu sais ça? Et après, tu commences à fondre en larmes. Ou alors, je mets un coup violent sur la nuque, hop, t'as oublié. Le père qui se transforme, qui repassait de grosses morves à humain. Libre enfin grâce au plombier, ce sont ses premiers mots, voilà. Merci, fin de tournage, hein, d'ailleurs, fin de tournage. Merci. Oh la lourdeur, putain. Quel beau, vraiment. Je me fatigue moi-même, je vous rassure. Mais j'en ai rien à foutre. On se connaît depuis 30 secondes. Mais Daisy, j'ai très envie de baiser. Oui. En plus, j'ai pas de métier, j'ai pas de maison, je vis chez mon frère. T'as pas envie de venir avec moi?
Hein? La vie de rêve que je t'offre, là, ça te dit rien? Bah ouais. T'as pas l'impression de gêner, là, hein? Ce qu'il dit, c'est pas mes affaires, mais il reste à côté. Il mate bien, quoi. Il est là. Viens, je te dis. Le cadavre est toujours là. Le cadavre de Lena est toujours là. Pourquoi il ferait coucou à Yoshi? Ils l'ont jamais vu, on s'en branle. Ils s'en fait... Il n'y a aucun attachement entre Yoshi et Mario Luigi. Bah oui, clairement. Il n'y a aucun rapport, même. Oui, bah... Excuse-moi de pas rentrer dans le mur de diarrhée tout de suite. Excuse-moi de pas être enthousiaste de sauter là-dedans, quoi. Bah ouais. Et ils ont pas fait réévoluer ce mec-là. Non, tant pis, il reste comme ça. Toad reste dégueulasse. On part là-dessus. Trois semaines. Ça, c'est bizarre, il mange encore des pâtes. Super Mario Bros. Waouh. Oh putain, c'est vraiment la pire fin. J'avoue que j'y croyais pas, mais je suis choqué à quel point ça sort de nulle part. Genre vraiment, ils se sont fait des adieux déchirants 3 semaines plus tard et elle revient. Non mais c'est ça, et en plus genre... Ah bah... Vous le croirez jamais. Ah bah... Et après fin, tu fais mais... Bah ouais. Pourquoi on y croirait pas? Bah parce qu'il y aura une suite, voilà pourquoi. Bah bien sûr, elle arrive fort d'ailleurs. D'accord, hein. D'ailleurs, j'espère que le film d'animation répond à vous le croirez pas. Bien sûr, bien sûr. Oui. Bah oui. Bien sûr. Non mais. Oh j'aime bien. Regarde le nombre de Goombas qui sont cités là. Et le... Au générique. Tout le budget était dans les Goombas et dans les fringues de Goombas. C'est très ça. clairement. Non, bah du coup, c'était Super Mario Bros de 1993. Attends, il y a peut-être une scène post-générique. Non, il y en a pas. En fait, je pensais que c'était cette post-générique, mais celle de. Si, il y en a. En plus, si, il y en a une. Il y en a une. Mais elle sert à rien. Ah, d'accord. On revoit Spike et machin. Bref. Non, mais du coup, voilà, c'était Super Mario Bros. Donc, petit retour rapide, toi qui ne l'avais jamais vu. Qu'est-ce que t'en as pensé, mon petit Zach? Bah, ça confirme ce que je pensais à la base, à savoir que c'est vraiment un film fait par des gens à qui on a pitché vite fait ce que ça pouvait être, enfin ce que c'était, comment dire, les composants superficiels de l'univers de Super Mario, réalisé par quelqu'un qui n'a rien compris à ce que c'était. Donc oui, c'est à peu près. Voilà, mais c'est même au-delà de ça. Maintenant que je l'ai vu le film, c'est la performance, elle est encore au-delà du bazar parce que la musique, comme on l'a dit durant le visionnage, elle est globalement raccord à une adaptation de Super Mario. Enfin, tout à fait. Ça manque de sonorité un peu chiptunes, histoire de faire la référence pour la référence. Mais à la limite, pourquoi pas prendre des libertés par rapport à ça. Mais visuellement, il y a rien qui va. Et il y a rien qui va. C'est même pas tant une question de qualité parce que dans les années 90, film jeunesse, tout ça, globalement, en termes de qualité des décors, qualité des costumes, etc., on est dans une certaine moyenne, quoi. C'est juste une question de choix. Les choix n'ont aucun sens. Ça n'a... Non, mais c'est ça, voilà. C'est vraiment, il y a une direction artistique globale où j'ai en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est ça, c'est genre vraiment le gars, à limite, s'il aurait joué à Super Mario, il verrait ça comme... En gros, c'est Super Mario en version littérale, tu vois, c'est genre, Yoshi c'est un dinosaure, donc tu prends toute l'image Jurassic Park de dinosaure, et tu fais un truc là... Mais voilà, c'est limite parodique en vérité, hein. Ouais, c'est limite une parodie. Mais je comprends pourquoi il y en a qui ont, on va dire, un affect avec ce film-là, parce que c'est juste trop con pour être vrai, quoi. Oui, c'est ça, il y a un charme où t'es en mode, mais la consommation de stupéfiants sur le tournage était réelle, quoi. Vraiment. Bah ouais. Mais voilà,
il a un petit cachet, j'ai envie de dire. C'est pas désagréable, quoi. À regarder à plusieurs. Ouais, clairement. Celui-là, c'est vraiment, oui, voilà, pour ceux qui veulent avoir un avis. Ça, c'est vraiment un truc que vous pouvez mettre en début de soirée avec des amis. Ça passe, mais tout seul, quoi. Vraiment, il n'y aura pas de souci. C'est facile à suivre. Il y a des répliques à la con ici et là. C'est très choquant. On vous encourage à le regarder avant votre séance de ciné pour aller voir le film d'animation. Hein. ouais, histoire que vous voyez bien d'où on vient. Quoi. Ah bah c'est sûr. Là au moins vous avez la garantie de kiffer votre séance à fond. Là, clairement, très clairement. Bon, en tout cas, c'était un plaisir, mon bon Zach. Et puis partagez. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Évidemment, nous sommes sur Twitter en termes de réseaux sociaux, mais en plateforme, nous sommes sur YouTube, Podcast Addict, nous sommes sur iTunes, nous sommes sur Spotify, nous sommes sur Deezer et PodCloud également. Donc n'hésitez pas à aussi aller sur ces plateformes-là, à faire les trucs des étoiles ou des cœurs, je ne sais pas. Mais oui, rejoignez notre Discord. On a aussi un Discord, le lien est en description. Il y a tellement d'activités. Je salue M. Chakma et Jonas the Accountant qui me font mourir de rire sur le serveur. On a quelques bancs qui sont bien actifs et ça fait plaisir de parler avec eux, notamment quand je suis en train de jouer à Resident Evil 4. Et qu'en même temps je lis leurs conneries. C'est une activité que j'apprécie particulièrement. En tout cas, voilà, un grand merci à eux et un grand merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis voilà, le petit pouce et des trucs des réseaux sociaux. Mais enfin, vous êtes des grandes personnes, vous savez quoi faire. Et puis on se dit à la prochaine. Salut. Ciao.